petit résumé de la dernière fois, où vous aviez quitté une cité de Bogenhofen. Pendant la nuit, elle était une partie de la cité côté des docks était en feu et vous aviez décidé de rejoindre en fait Westbrook, où doit aller le Berébelli, dont le capitaine est Joseph avec son équipage, pour vendre une cargaison qu'il avait achetée pendant la Schaffenfest. Vous avez beaucoup discuté de l'endroit où vous souhaitiez aller et vous aviez décidé de faire deux choses, j'ai bien compris. Un, aller à Altdorf pour peut-être déjà vous reposer, prendre des forces. D'aucuns aller peut-être être intronisés comme prêtre guerrier de Sigmar. D'autres peut-être pourront être intronisés comme gladiateurs, puisque pour l'instant ils ne sont que pugilistes. Donc se faire reconnaître par sa guilde des gladiateurs. Et vous aviez aussi en tête d'aller jusqu'à Grisenwald, puisque vous aviez, lors de votre enquête à Bogenhofen, vous aviez découvert que Johan Tengen avait été aidé dans sa démarche occulte et démoniaque par une femme qui lui a écrit récemment un courrier en provenance de Grisenwald et des alentours de Grisenwald. Et donc vous étiez mis en tête de aller là-bas et peut-être la retrouver et d'en savoir un peu plus, mais c'est un long trajet, puisqu'il faut passer par Altdorf et ensuite remonter le Reich quasiment jusqu'à Nune, une grande cité du sud-est du Reichland, d'ailleurs de l'Empire. Et alors que pendant 2 jours vous vous reposiez sur le bateau tranquillement et que vous alliez bientôt arriver à Westbrook, alors qu'il pleut comme d'habitude dans cette région, et même si c'est le printemps, vous aviez vu sur un petit affluent de la rivière Bogen un bateau à l'abandon, accroché par une corde, mais il est au milieu de cette petite affluent, de cette rivière, et une barque qui est négligemment jetée sur le bord, et vous avez vu un cadavre qui a touché votre bateau. Vous êtes approché. Joseph, vous l'avez convaincu d'aller chercher la cargaison et peut-être du matériel sur ce bateau. Vous êtes approché, vous avez débarqué. Malheureusement, tout a basculé au moment où votre ami, l'initié, Ludwig, est tombé à l'eau. Et à ce moment-là, hasard ou destinée, dieu du chaos ou Sigmar, vous avez été attaqué par un petit groupe de mutants qui vous ont clairement attaqué, et 2 sont sortis des cales du bateau. Un était caché dans un arbre et c'était un mutant ailé, et l'autre était un mutant tentaculaire, pourvu de tentacules, qui a essayé de faire d'une seule bouchée d'un repas de monsieur Ludwig. Après un combat effréné, systématiquement au bord de la rupture, alors que vous voyez que le Berébelli tente de faire demi-tour pour peut-être vous donner assistance, vous êtes tombés un à un, heureusement en éliminant certains des adversaires qui étaient à vos côtés, et vous avez fini dans un état compliqué, même si vos adversaires sont au sol. Vous avez fini alors que Ludwig Wolfhammer apporter des dernières guérisons pour éviter que Carmilla meure d'hémorragie. Et au moment où Ludwig, tu perdais connaissance au sol, tu as vu Lorenz disparaître à l'étage inférieur. Il est descendu sur le pont inférieur afin de faire quelque chose. Et nous en sommes là exactement. Que faites-vous? Et avant de aller vers Lorenz, je fais et puis je suis tombé. Oui, dans un petit cri ou dans un petit murmure. Lorenz, que fais-tu alors? Est-ce que j'ai entendu son cri? Ah, fais-moi un test de perception. Alors. Le jet où il est en train de prier pour rater, tu sais. Alors, c'est pas du tout ça. Je ne prie pas, j'espère.
Ok. Non, tu es tellement concentré par ton Oh ce là que tu es là. en train de faire que tu n'entends rien. Est-ce que tu veux relancer ton jet grâce à un point de fortune? Ou est-ce que tu veux te laisser aller au murmure des dieux du Bon, chaos? allez. Ok. Non, ça reste quand même un échec. Non, ce n'est pas suffisant pour que tu puisses l'entendre, malheureusement. Et il y a le vent dans les arbres, il y a le bruit de la rivière. Il y a encore le murmure agonisant aussi. Il y a encore un mutant qui agonise de mémoire. Oui, il est mort bientôt. Donc, Laurence, tu descends dans la cale. Exact. Ouais, je cherche des potions et des bandages. Par exemple, s'il y a une cabine du capitaine ou l'équivalent. Donc, tu vas descendre là. Ouais, je me dis que ça doit être une porte de. Enfin, ça doit être. Si c'est une chambre d'enfant, c'est pas là où je Alors, c'est une trouverais- chambre. Ouais, tu rentres dans une chambre. C'est vraiment une chambre pour adultes. Il y a d'ailleurs une carte du matériel adulte, mais certainement, c'est une famille, puisque c'est un lit double. Et il devait y avoir aussi un enfant avec eux. Mais comme je te dis, ça doit correspondre aux personnes qui sont sur le pont, qui sont morts maintenant. Ouais, je traverse directement pour vérifier ce qu'il y a en face. Vas-y, ouvre. Hop, t'arrives à l'extérieur. En fait, c'est une petite... c'est une autre salle. Il y a des petites fenêtres qui permettent de regarder. C'est une salle de... pas étrange, une salle de repos peut-être. Pour le capitaine. Rien qui puisse ressembler à un placard ou quoi que ce soit. Alors, dans la première chambre, il y a des placards. Hein. Ouais, je vais les ouvrir rapidement. Tu pour, cherches quoi exactement? donc bandage, de quoi faire des bandages. Ok, Ça tu peut être du tissu. trouveras dans cette pièce de quoi faire des bandages. Et si jamais il y a des fioles ou potions pouvant être utilisées. Alors, il y a des fioles, mais rien qui te paraisse être des fioles magiques qui pourraient soigner, ou des herbes en tout cas qui pourraient soigner ton ami, mais tu as des bandages en tout cas, tu as du matériel. Est-ce que je me dis qu'en l'état actuel, je suis en mesure de les soigner avec les quelques bandages ou ça suffira pas? Bah, ça peut t'aider en tout cas. Enfin, en fait, tu ne peux guérir normalement que si tu as des bandages, hein, de toute manière. Tous les hémorragies. Je vais juste je vais réavancer sur la salle d'à côté. Alors, enfin, pendant en que face tu pour- sors, comme ça, tu entends. Il y a quelque chose qui heurte en fait la coque du navire sur, j'allais dire à bâbord, mais en fait c'est à tribord. Tu ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui vient de heurter assez fortement la coque du navire. Ok, je dégaine les. Enfin, je prends l'arme et je remonte rapidement sur le. Ok, de toute façon c'est au même Sur le niveau. pont. Hein. C'est au même niveau, donc hop, tu vas directement sur le pont. Ok, tu reviens sur le pont et tu vois que le béret Belly vient en fait s'accrocher en fait, hein, d'aborder le bateau. Et tu vois qu'ils viennent de lancer une gaffe pour que les deux bateaux s'accrochent. Et Joseph, n'écoutant que son courage, saute sur le pont. Joseph, viens m'aider à les soigner. J'ai des bandages. Ouais, bah, il monte rapidement avec toi. Et vous retrouvez face à... Alors il y a des corps, hein, de mutants qui repoussent du pied, hein, en ayant l'air dégoûtant. Et vous voyez les deux qui sont là. Alors, quand vous arrivez... Donc qui veut tenter de soigner Ludwig? Mais moi, je suis dans les vapes, là. Ouais, pour l'instant t'es dans les vapes. Ouais, bon. Bah allez, vous deux. Je vais tenter. Joseph, Joseph, est-ce que tu sais soigner? Oh. c'est pas ma spécialité. C'est pas la mienne non plus, tu sais. Est-ce qu'on peut rafistoler? Non, mais on va les mettre... c'est... Puisqu'on voit des plaies et qu'on puisse au moins entourer avec les bandages. Est-ce que Pour tu vois arrêter une éventuelle hémorragie ou non, des oui, tu vois coupures, quand même, des blessures. Tu vois quand même des plaies, ça c'est sûr. Mais tu sais pas du tout... tu sais pas du tout comment... Ouais, non, tu sais pas ton métier, hein, clairement, quoi.
Il appelle. Il appelle sur le bateau. Ah, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et tu vois Gilda qui saute et qui monte. Et elle a un peu, elle a pas beaucoup. Elle essaie de les soigner, tant bien que mal, suffisamment pour qu'ils récupèrent chacun un point de blessure, qui vous permet en fait de pouvoir vous ne plus être inconscient déjà, une bonne chose, et surtout de pouvoir, si vous le souhaitez, vous relever. Mais par contre, vous êtes toujours fatigué. Hein. D'accord, ça veut dire que vous avez un malus à toutes vos actions. Est-ce que vous ayez un repos, mais vous êtes en vie, debout. À côté de vous, il y a Joseph et Gilda qui est ici et qui vous regarde avec étonnement. Mais il y a des tentacules juste devant toi, Carmilla. Il y a le corps des mutants. Alors par contre, le mutant ailé a disparu dans les eaux. Quand je dis est-ce que on les a tous eus, il n'y a plus de danger? Alors, en tout cas, sur le pont, oui. Je sais pas ce qu'il y en a dans la cale. Hein. Je vais aller vérifier. Je vais repartir dans la cale. Ouais, mais... Quelle horreur ces créatures! Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Gilda, Joseph est reparti pour s'assurer que le Beribelli s'en aille pas. Gilda, c'est horrible ce qui s'est passé. Vous voyez qu'elle a l'air un peu traumatisée par le corps de ces hommes-là. En plus, j'espère qu'il n'y a pas de personne nous a vus parce que vous venez de tuer des mutants et l'empereur vous savez, il a sorti. Moi, on m'a expliqué parce que je sais pas lire, mais on m'a expliqué que il avait interdit qu'on touche les mutants. Hein. Et l'empereur. De légitime défense, ma chère. C'est un ordre de l'empereur. Hein. Et elle te regarde un peu en biais, Ludwig. Moi, je reste dubitatif. On peut les attaquer de notre propre initiative, mais s'ils nous attaquent nous sommes obligés de nous défendre. Il n'y a personne. Et elle vous regarde. Bon, non, c'est pas elle qui va balancer les mutants là dans l'eau, c'est sûr. Elle va redescendre et par contre, elle va récupérer il y a 3 cadavres humains. Enfin, humains. Les mutants étaient des humains avant. De personnes, des humanoïdes non mutés, qu'elle va récupérer. Vous voyez que non, elle fouille pas les corps, elle met juste une couverture dessus, ou un bout de voile dessus. Manipulez ça délicatement, hein. Je ne voudrais pas que vous soyez à votre tour corrompu. Elle touche vraiment que les corps des propriétaires, des normaux, des créatures. D'accord, ok. Elle veut surtout pas toucher les mutants. Elle va vous laisser faire. On va les laisser là. On va pas y toucher non plus. Lorenz, tu voulais descendre? Ouais, je vais retourner. Faut comprendre ce qui s'est passé ici. Alors, vous pouvez descendre, mais alors tu veux pas t'allonger sur le pont? Vous voyez que Ludwig, il traîne la patte droite. T'es lourdement blessé là, au genou. Hein. Tu t'es pris. Tu regardes bien autour de toi, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de chirurgien. Et il n'y a pas de tente de Chalia non plus. Mais sur la rivière. Le truc que t'avais... Mais le genou que t'avais mis, c'était, je crois, pour autre chose, parce que tu trouvais pas. C'est très handicapant. Tu marches à moitié de ta vitesse et tu as moins 20 à toutes les actions sur ce membre-là. Bon, ça va. Donc, et si tu cours, si tu fais de l'athlétisme, par exemple. Pardon? Moi, je suis touché où? Toi, en fait, t'as eu que des hémorragies. C'est ça. Donc une fois que... Alors, c'est toute l'astuce des critiques. T'as des critiques très embêtantes à long terme et d'autres qui sont plutôt sur le coup. Très embêtantes parce que ça fait beaucoup d'hémorragies. Mais donc, t'as plus de risque de mourir. Mais celles qui sont embêtantes à long terme, parce qu'il faut plus de 60 jours, enfin environ 60 jours,
de guérison naturelle pour que Ludwig il récupère pleine possession de son jeu, de son membre. Vous descendez donc tous les trois dans le bateau. Je vais vous y amener. Carmilla, Ludwig. Voilà. Vous êtes... en fait, quand vous dites vous descendez sur le pont inférieur. Donc pour bien préciser, le pont inférieur, il est là, hein, à ce niveau-là. Il n'est pas dessiné, mais il est là. Et donc là, vous êtes au niveau du pont inférieur. Il y a une pièce, une grande salle. Alors c'est pas extrêmement riche, mais peut-être un peu plus riche quand même que le Berébelli. Et un peu plus costaud que le Berébelli. Il y a cette grande chambre. Et il y a un escalier sur vers l'ouest qui descend. Donc si vous voulez descendre, normalement il suffit d'aller sur la zone de l'escalier. On va déjà regarder cette pièce, non? Donc c'est une grande pièce, une chambre du capitaine avec plusieurs chaises, un grand lit et vous voyez effectivement une poupée pour un enfant. On est que deux là? Vous êtes trois. Il y a Laurence. Parce que je vois pas Laurence. Donc ouais, c'est une belle barge quand même. Le lit a l'air confortable. On a quand même commencé à mettre le bazar sur la table. Vous pouvez me faire un test d'intuition, s'il vous plaît. Ils sont très fatigués, ils sont exténués. Ouais. Encore, c'est pas si mal. Hein. Non, c'est pas si mal pour... ouais, vous réfléchissez, c'est pas... J'aurais dû vous donner un bonus de toute manière, donc... Laurence et Carmilla, vous dites que vous avez interrompu en fait les mutants quand ils commençaient à piller le bateau. Ils ont vraiment pas eu le temps. Du coup, vraiment, c'est coup de bol. Vous êtes arrivé peut-être quelques minutes après la fin du combat. Enfin, ils ont quand même tué les gens, donc au final... Ouais, c'est pas coup de chance. Mais voilà, c'est pas pillé. Ouais, mais les gens n'ont pas besoin de leur richesse. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai pensé, juste. Les dieux du chaos te soufflent à l'oreille que tu suis la bonne voie, Ludwig Wolfhammer. En fait, la Gilda, elle a été plus maline, hein. Ouais, je me charge des autres. Elle a pris la bourse. Vous avez pas regardé si elle prenait les bourses. Non, mais je regarderai s'il a une bourse bien pleine après. Tu ne sais pas, tu verras, ouais. Tu pourras voir. J'ai dit, tu peux me montrer ta bourse, s'il te plaît? Il y a beaucoup de pièces d'argent, quand même. Que faites-vous? Donc, est-ce que vous voulez le fouiller de fond en comble? Enfin, il y a, si vous regardez hein, comme ça, il y a l'équipement habituel de ce qu'on pourrait trouver sur un bateau. Ce qui m'intéresse plus, c'est si on trouve des indications sur les gens qui étaient là, genre leur nom, est-ce qu'il y a des papiers Alors, il y a très peu de personnes dans le vieux monde savent lire et écrire. Donc en fait, tout ce qui est papier, etc., c'est extrêmement rare. Donc tu vas trouver, en fait, le seul papier que tu vas trouver, c'est une espèce de patente, d'autorisation, avec l'immatriculation, en tout cas l'immatriculation, le nom du bateau. Et il n'y a pas forcément plus d'informations dessus. Il s'appelle le Solide. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce que les mutants ont attaqué au hasard, entre guillemets, ou est-ce que c'était vraiment contre eux qu'ils en avaient pas. Prémédité. C'est compliqué à savoir. Faudrait à l'intérieur du bateau, tu pourrais peut-être aller voir la scène à l'extérieur, voir comment c'est passé. Rappelez-vous, hein, le bateau est accroché à une corde sur le côté, et donc peut-être il mouillait à ce moment-là, mais il faudrait que tu ailles voir. Et alors, surtout qu'il y a une barque, hein. Il y a une barque qui vient du bateau. Hein. Une barque qui vient du bateau Est-ce qu'il y a un carnet de bord ou un truc non, un livret de bord? Comme je te dis, en fait, personne ne sait vraiment lire et écrire, donc il y a pas de carnet de bord. Bon, donc, descendons. Le seul document, c'est le nom, le nom du bateau qui autorise finalement à naviguer. Il y a le nom du capitaine dessus. Il n'y a pas de nom de capitaine. Ah, donc ça veut dire qu'on peut s'en
s'en emparer du bateau. Ouais. J'imagine que c'est celui qui porte l'espèce de certificat, pour ainsi dire. Tu ne Parchemin, connais pas, tu pourras me faire un test de droit. Revenir voir mes cousins, mais je peux Ah plus bah revenir. reviens. Si tu re-rentres dans la zone, ouais. Ah ouais, ouais. Je peux utiliser savoir Réclande. Tu peux utiliser droit ou savoir réclande, mais c'est difficile à moins 20. Et vu ton Alors état de déjà que t'as santé, pas grand-chose. Ouais, je vais même pas faire le jet, quoi. faudrait te reposer et réfléchir un peu. Ouais. Si tu veux, Ludwig. Ben, Parce c'est ce que tu sais que j'étais en train de me demander ça. Par contre, pendant que la Gilda, là, non, sans déconner, hein, quelqu'un monte en haut, elle est en train de se dire, oh bah ils sont cool, ils me laissent tous les PO. Non, j'aimerais bien continuer à chercher le navire dans la côté cale. Ouais. Vous avez vraiment envie Parce que la Gilda, si elle touche les mutants, je pense qu'il va pas lui arriver des bonnes choses à terme. Je sais que c'est du HRP que je dis. Tout à l'heure, il me semblait que Gauthier t'avait décrit des fioles. Il y a des fioles, mais c'est peut-être de l'alcool surtout. Ah ben, je dois voir ce que je suis... Avec mes connaissances d'herboriste... Avec non, mes connaissances d'alcoolique. Pas de herboriste, pardon. Avec mes connaissances d'apothicaire, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais, tu regardes les fioles, c'est des espèces de tisanes. Mais c'est essentiellement calmant pour s'endormir par exemple, et puis il y a de l'alcool. C'est pas la grosse herboristerie, c'est sûr. D'accord. Bon, bah donc... Bon, je vais quand même prendre des calmants avec eux. Ouais, tu prends une petite fiole. Vous le voyez prendre une fiole, et quand tu dis tu la prends, tu la bois ou tu la prends, tu la ranges? Non, je la prends avec moi. Ok. Pas de problème. Les deux autres, vous étiez en train de descendre, c'est ça? Donc vous dirigez vers l'escalier et vous arrivez dans une salle en bas. Voilà, J'arrive pas tranquille. à te centrer. Non, Ah. Il y a de la poiscaille. on va attendre que... Oh. Voilà. Il est arrivé. Non, c'est parce qu'il est arrivé. Pour ça. Faites-moi un test de Je perception, déplace Lorenz. lentement en fait, c'est tout. Lorenz, Carmilla. Fais un test de perception et puis Ludwig qui va arriver. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ouh là là, tout pile. Donc toi t'es complètement perdu. À la masse. Ah mais complètement à la masse. Quand... T'as pas activé l'échec critique dans les options. Ouais c'est pas grave, je le sais. C'est pas grave. Ouais. Lorenz, c'est bizarre, il y a quelque chose... Ah oui, en plus toi tu as Louis Fine, je crois, non? Ouais. Tu as entendu quelque chose et t'as vu une caisse juste à côté, pas très loin de toi. T'as vu le couvercle légèrement bouger. Que fais-tu? Père. Que fais-tu, Je Lorenz? fais un signe aux deux autres en mettant mon doigt dans la bouche. Et avec l'épée, je m'approche du couvercle. Ok, donc tu mets le doigt devant ta bouche. Plus que dans Ouais, ta pour bouche. faire signe en fait à Carmilla et à le silence. et à Tu Ludwig intimes de le pas silence. faire de bruit. Tu as sorti ton épée et tu t'approches de la caisse. Et avec l'épée, je lui donne un coup sur le couvercle pour que ça remonte Tu peux éjecter le pour couvercle. quoi. savoir ce qu'il en est. Ouais. Ok, tu donnes un coup d'épée, c'est pas très compliqué. Hein. Et tu entends un cri. Et je plonge l'épée. Non, je rigole. Ah, tu peux bien entendu. Non, Tu non, entends un cri et une C'est femme vrai. se redresse avec un petit couteau à la main, prête à défendre sa vie. Ah, super. Et elle vous regarde et vous voyez son visage, un soulagement sur son visage. Elle cherche sur vos corps et surtout quand elle tombe sur l'initié de Sigmar, vous voyez que elle laisse tomber son épée et elle s'appuie sur la caisse. Sigmar, par Sigmar, je suis sauve. Et elle tombe dans les pommes.
Oula. Ça Du fait coup, on peut longtemps qu'une fouiller femme ou... ne s'est pas évanouie en me voyant. Justement, c'est pas bon signe. Hein. C'était voulu, ça peut être à double sens. Ah, elle se relève vite. Elle passerait vite. Vous pouvez même la sortir de la caisse. Si vous voulez, ou vous la laissez après tout, pourquoi pas. Ah, on va la transporter, on va la mettre dans le joli lit au-dessus, en haut. Vérifions les autres caisses. Oula, peut-être. ça ressemble à une Ouais, striganie. Ça ressemble à une striganie, ça. Ça ressemble à... Oh, tu sais pas. Ah, dans son physique et ses vêtements, du coup, est-ce que ça nous parle en termes de Culture. type de personne, culture, de catégorie de population? C'est une femme, ça c'est sûr. Une CSP+, CSP moins? Comment on arrive à faire la différence? Tu regardes, est-ce que... Est-ce que c'est les une vêtements sont Srigani, plutôt pas riches? Est-ce sûr. qu'ils sont plutôt Pas sûr que ce soit pauvres? une Srigani. Mais c'est une voyageuse, c'est sûr, c'est une voyageuse. Et est-ce que, en l'observant, du coup, on se rend compte si elle a des traces de corruption? Est-ce qu'elle a des traces de corruption? Non, Parce que quand bon, tu la vu que- regardes, tu ne vois pas de traces de corruption visibles. Ok. Elle se réveille hein, dans vos bras. Non, mais attends, on va la mettre sur le lit en haut. On va Elle la se relève transporter. une fois que vous l'avez sortie. Ah, merci. Merci d'être Le- intervenu. Voilà, j'ai eu extrêmement peur. J'ai entendu un cri, j'ai regardé dehors et j'ai vu cette horrible créature à tête de morche. Je savais que je devais me battre, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est courir. Je vais me cacher ici en espérant que personne ne me remarque, mais... Ils sont où Fritz et son fils Albrecht et Heidi? Ils sont où? J'ai peur qu'il soit plus de ce monde, ma chère dame. Pour l'instant, vous êtes la seule personne qu'on trouve vivante. Elle est à un moment perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Très étonné. Dites, la porte qu'on voit au bout, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle donne accès? Est-ce que des personnes auraient pu se cacher là-dedans également? Non, j'ai entendu personne passer, moi. Je vais aller y jeter un coup d'œil quand même. Ok. Tu es là? Ouais, c'est bon. Ah, Ludwig, tu entends Oui. parfaitement. Oui. Vous Ok, c'est descendez les quartiers le voir d'équipage. ou vous restez avec Renate? Moi, je reste avec elle. Bah, je leur crie, c'est les quartiers d'équipage. Bon, je vais voir quand même. Ouais, tu vas voir. Ludwig, il va pas très vite. C'est le quartier d'équipage. Et il y a pas mal de hamacs. Tous n'ont pas l'air d'avoir été utilisés récemment. L'équipage n'est pas au complet. Vous n'êtes pas au complet. Et je vous dis tout de suite, juste la porte à côté, c'est la réserve de nourriture. Vous allez, de toute manière, vous pouvez prendre le temps hein, de fouiller sans problème le bateau. Renate te dit quand même, Ludwig, ah oui, le capitaine, c'est Fritz Segel. Et elle te montre au mur, il y a là à peu près 75 sacs de laine. C'est l'essentiel de la cargaison. Segel, il était avec son fils et sa belle-fille. Ils avaient le petit Édouard il y a 3 ans. Et c'est un navire marchand? Oui, c'était... moi, j'étais à Bogenhafen et je vais à Aldorf. Et donc, en fait, je suis monté sur leur bateau à Bogenhafen il y a 2 jours. Un peu plus, enfin, il y a... Attends, c'est pas de bêtises, 4 jours. Un jour avant que vous partiez, à la fin de la Schaffenfest. Et donc, je leur ai proposé de les aider. Parce qu'il manquait un peu d'équipage.
et en échange de du prix de mon transport jusqu'à Eldorf. Je vois. Alors c'était la cargaison de Segel, hein, de Fritz. Il avait mis tout son argent à Boganofen pour acheter cette cargaison de lait. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. En l'écoutant, est-ce qu'elle a l'air de mentir? Ou est-ce qu'elle pourrait omettre quelque chose? Elle pourrait certainement omettre des choses. Tu peux me faire un test d'intuition. C'est de l'intuition. Joli. Wow. Pardon. Vie 6 mai, mais il est toujours fatigué. Ah, yeah. Carmia, elle ose même pas. Non, bah non. Vous discutez avec elle, hein, sans problème de toute manière. Et non, Lorenz, t'es convaincu qu'elle a l'air de bonne foi en tout cas. Ok. Elle a l'air de bonne foi et elle avait l'air apeurée. Et son histoire tient la route. Hein. C'est un peu ce que vous avez fait d'ailleurs, vous, hein, rappelez-vous. Oui, non, mais bon, toi, elle embarque sur le navire un jour avant, juste après les mutants débarquent. Bon, il peut y avoir du rififi. Ouais. Nous, on était arrivés là et en fait, on voulait. Il y avait le gouvernail, moi je connais un peu, mais le gouvernail qui était faussé et donc Fritz voulait récupérer un log, un tronc. Un tronc un tronc d'arbre suffisamment solide pour réparer le gouvernail. Et donc on s'est arrêté. Là il y a quelques heures. Et Fritz avait envoyé son fils pour couper ce tronc, enfin cette grosse branche. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Et donc à un moment donné, moi j'étais venu me reposer tout simplement. J'ai entendu ce cri, je suis monté. J'ai vu ce que je vous ai dit et j'ai pas compris ce qui se passait. Mais ils ont crié, c'était horrible. Hein. Dommage que nous ne soyons pas arrivés un peu plus tôt. Ah, ça s'est joué à quelques minutes. C'est triste pour eux, mais. Mais nous les avons vengés. Du fleuve et. Pourquoi le bateau était donc amarré sur le côté? Le bateau, ils avaient le fils et aller en barque et accrocher en fait le bateau avec une corde pour qu'il reste au milieu de la rivière puisque le bateau peut pas aller sur le côté. Mais effectivement, c'est logique, il n'y a pas assez de fond sur le côté. Donc, oui, mais pour quelle raison vous étiez-vous arrêté? C'est ça que j'avais pas compris. Ah, mais on s'est arrêté, comme je vous ai dit, c'est pour que il change le gouvernail et qu'il répare le gouvernail. Ah, d'accord, oui, c'est juste. Si, du coup, si la barque elle est restée sur la rive, hein, c'est-à-dire qu'il y a au moins une personne qui est restée sur la rive également, non? Ah, bah, je pense que son fils est pas. Enfin, peut-être que son fils est toujours vivant, et peut-être qu'il est. Peut-être que Albrecht est toujours vivant. Hein. Vous l'avez vu, enfin. Eh bien, on les connaît pas pour vous le dire, donc venez, montons donc sur le pont et vous pourrez les identifier vous-même. Vous montez sur le pont, et je vous ai dit il y avait trois corps hein, sur le pont. Quand vous sortez sur le pont, Renate crie. Quand elle voit, et en fait maintenant que vous prenez le temps, c'est finalement la première fois que vous prenez le temps de regarder les cadavres, vous vous rendez compte que l'un d'eux est un enfant. Hein. Et donc Renate crie un cri de désespoir en voyant cela. Cet enfant qui, voilà, que les mutants n'ont pas hésité à supprimer. Et même vous, quelle que soit votre résistance mentale, vous tressaillez à cette vue-là, même si c'est pas la première fois que dans le vieux monde, vous voyez des enfants périr, soit de maladie, soit d'autres causes. Je sais quand même de la rassurer, de la calmer. Elle se calme assez rapidement, mais elle a connu pendant quelques jours cette famille. Il y a un homme d'une 50aine d'années. C'est Fritz. Vous voyez que il s'est battu, il a eu plusieurs blessures.
il s'est battu pour défendre sa belle-fille, qui est le 3e corps. Et Renate, voilà, il manque... Albrecht, ou comment c'était? Il manque Albrecht. Ouais. Là, c'est Heidi, Fritz, Edward le plus jeune. Et il manque Albrecht. Et regarde, effectivement, il est peut-être vivant sur la rive. Il faudrait aller chercher, non? Bon. Faudrait voir vers la barque, peut-être. On n'est pas vraiment encore, on n'est plus vraiment en état de On effectuer n'est pas très... des recherches, madame. Vous ne savez voix- pas soigner? À Non. voir votre Écoutez, état. Si vous voulez, je peux aller sur la berge pendant que vous vous reposez un peu. Joseph, on peut lui demander de m'accompagner. Comme tu veux, Lorenz. Prenez du Joseph, repos. ça Je lui demande proche. si elle s'est soignée, la dame, on sait jamais. Ah non, je suis pas une guérisseuse, mais on n'est pas loin, je crois, de Westbrook. Là-bas, il y aura, je crois qu'il y a un médecin. Je crois même que il y a une herboriste que j'ai déjà rencontrée. Il y a un temple de Shalia aussi, je crois. Enfin, vous êtes sûr que dans une ville comme Westbrook, il y a forcément un temple de Shalia. Non, je tiens pas de compétences de guérison, mais Joseph s'approche, vous voyez qu'il a une bouteille à la main, il vous tend la bouteille, Renate elle prend aussi un peu d'alcool fort pour se remettre, alors que Gilda remet en fait la voile qu'elle avait mis sur les corps, et Joseph regarde Renate en disant, je pense que l'Albrecht, c'est ça que vous l'avez appelé? Son corps a rejoint la Bogaine. Bon. Et Mais ben, effectivement, vous vous rappelez que votre bateau a été Avait heurté. heurté un corps, pas un Ouais. corps, effectivement. Ouais. eh bien, quelque au moins on temps. est fixé. C'est une ambiance un peu pesante. Mais finalement, la nuit va commencer à approche tranquillement, le crépuscule. Je regarde Joseph, je lui demande quand même. Dites Joseph, à qui appartient le bateau maintenant? Maintenant que l'ancien propriétaire n'est plus là. Et que C'est pas apparemment, évident tout ça, mais... Alors vous devez certainement le Oh, savoir en tant que bah, si, je navigateur. sais, je sais. Le bateau, pour l'instant, appartient à ceux qui l'ont trouvé. Le bateau est à vous si vous le souhaitez. Moi, j'en ai déjà un. Mais est-ce que vous savez suffisamment manipuler les voiles, naviguer? Ça, c'est une question. Et Nous ne sommes puis, pas vraiment des navigateurs. ouais. Non, mais on peut Et est-ce qu'on peut-être chercher à le vendre à Weisbruck. Oh, un bateau, pourquoi pas, mais ça peut se vendre un bateau, hein. Ça peut prendre du temps en tout cas pour le vendre, c'est sûr, mais ça peut se vendre. Mais surtout, normalement, la loi du fleuve, c'est la suivante. Il vous appartient jusqu'à ce que les héritiers légitimes se fassent connaître ou qu'on les trouve, et à ce moment-là, ils les récupèrent. Mais le bateau, il ne faut pas l'abandonner ici. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on se doit de prendre en charge le bateau, le récupérer, le conduire jusqu'au parent normalement le plus proche. Et bien entendu, vous aurez le droit, ou nous aurions d'ailleurs le droit de récupérer les éventuels bénéfices, comme frais de Donc, récupération. la cargaison peut être revendue comme... Oui, ça peut être vendu, surtout s'il y avait un acheteur, mais alors là on connaît pas l'acheteur. Hein. Donc bon. Renate vous 75 répète, sacs de c'était farine. à Aldorf qui devait vendre ça. On trouvera peut-être. Et moi, je vais aller à Aldorf, je sais naviguer, je peux vous aider pour ça. J'aurais juste besoin d'hommes et de femmes fortes pour lever les voiles. Moi, la barge, je sais la tenir. Je vous dois la vie, après tout. Je peux vous rendre ce service. Si vous n'étiez pas intervenu, ils m'auraient trouvé peut-être à un moment donné, quoi. Et je serais morte. Très bien.
Joseph, ouais, moi je pense que ça peut être une bonne idée si vous voulez. Et puis, je sais pas où vous allez après. Moi, une fois que je suis à Westbrook, je peux pas, je sais pas exactement où je vais aller. Peut-être Marienbourg ou autre. Donc, si vous avez votre bateau, c'est une bonne chose. C'était quoi la ville déjà de la bonne femme qu'on avait dû trouver dans la lettre, j'ai oublié. L'endroit L'endroit où où vous c'est devez par rapport- aller, c'est Grisenwald, Ah oui, c'était Grisenwald, ouais. qui c'est est ça. sur la carte très très au sud-est. Alors sachant que, Rien à voir avec. Oh là là. ouais, alors que là vous êtes pas très loin de Westbrook ici, et Mhm. donc Joseph va s'arrêter à Westbrook, peut-être qu'il va aller jusqu'à Altdorf, mais ce bateau vous permettrait peut-être de remonter en fait le Reich. Depuis l'Aldorf jusqu'à. En passant par Comperbad, les quantités jusqu'à Grisenwald. Voire Ouais. Lille, hein, si vous souhaitez. Mais à vous de voir, hein, bien entendu. C'est pas obligé. Par contre, le ramener, Renate et vous, le ramener jusqu'à Westbrook serait la moindre des choses si vous voulez le récupérer et ramener le bateau. Ouais, on va faire ça déjà dans un premier temps et on va voir après pour la suite. Ok. En fouillant un peu, quand même, parce que je vais... vous allez fouiller ce bateau. Bah, J'imagine. le temps de toute façon du voyage jusqu'à Weisbruck, se reposer et fouiller. Vous allez trouver plusieurs choses. Déjà, vous allez trouver 2 côtes de mailles, Oh. 2 calottes de mailles, 2 épées, une arbalète avec une quinzaine de carreaux, 4 dagues, 2 massues, et de ci, de là, vous allez trouver, on va faire simple, 60 pistoles. Donc, 60 pistoles, ça se divise très bien par 3. Donc, vous avez du matériel, et alors, bien entendu, c'est 75 sacs de laine. Alors, c'est lourd, hein, un sac de laine, hein, qui sont entreposés dans la cale du navire. Voilà ce que vous avez trouvé. Je pense que lors de mon intronisation, ce n'est pas de la maille que je devrais porter. Hélas. Si vous voulez l'argent, il suffit de cliquer sur recevoir, et vous aurez chacun votre part. C'est bien ça, hein, D'accord. Gauthier, il faut que moi je prenne l'équipement de ma Non, non, t'es progression, pas obligé. hein. Non, t'es pas obligé. Ah, tu es pas obligé. Ouais. Ah bah, ok, bon, alors je prends la cote de maille, évidemment. Ouais, c'est... pas tarder. Donc le matériel, pas. oui. Ah bah, elle prend le coût de protection du bateau, plus de sauvetage de la veuve, plus de fouille du bateau, c'est pas cher en volume horaire. Hein. Ouais, j'avoue, c'est un peu juste, mais bon. On prend ce qu'il y a, quoi. Vu les risques encourus, Ah oui, bah en plus il n'y a même pas la prime de risque ni des heures sup. Hein. Ah, vous auriez pu le faire gratos, hein. Et même mourir d'ailleurs. Voilà. Et même pour rire dans le prix. Voilà, et donc Joseph et Gilda vont rejoindre leur bateau et vous retrouvez avec Renate qui va les piloter. Lorenz c'est à peu près le seul à pouvoir... Alors ouais, il y a un petit sujet. C'est vous prenez quand même est-ce un qu'on peu de a temps. pu se reposer Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on Alors a pu déjà se vous allez reposer prendre un peu de temps juste pour aller chercher... vous voyez, il y a un arbre qui est coupé hein, sur la... Oui, pour aller... Sur le côté. Et donc, avec Joseph, hein, Joseph et son équipage, ils vont chercher, ils aident Renate à réparer. Donc, vous allez passer la nuit ici. Ce qui fait que vous pouvez récupérer une nuit, déjà. Et donc, tout simplement... Automatiquement inaccessible je crois que je pose à chaque fois la question. Mais Si vous reposez une nuit, vous récupérez votre état de c'est fatigue. toute une nuit pour l'exténuer, pour les Ouais. récupérer? Moi, je fais toute une nuit ou quelques heures. D'accord. C'est long. Bon, sérieux, je vais relancer. Putain. Mais t'as plus C'est mauvais. de points de chance. Ah Il oui, te je l'ai reste plus. les points de karma. Bah écoute, je reste à 1 PV. Hein. Donc il suffit de glisser sur votre feuille de perso hein, le résultat pour additionner les points de blessure, hein, bien sûr.
Faut faire quoi? Ah oui, faut que je les... Tu Ouais. Dragon Rock le truc. Ok, et bah Ludwig, il est pas en forme, hein, c'est pas son truc. Le matin, le bateau part tranquillement. Piloté par une Renate, alors c'est pas une capitaine, hein, mais elle sait suffisamment pour vous donner les bons ordres et descendre vers Vedbrock. C'est noir pour moi. Ok, c'est bon. Voilà. Et vous allez arriver vers le milieu de la journée, tranquillement, en vue de Vesbrock. Vous connaissez, c'est pas la première fois que vous venez ici. Et vous appontez à côté du Bérébelli, Joseph se mettant pas très loin de vous, vous saluant. Il y a du monde à Vesbrock, beaucoup de navires qui viennent certainement de Bogenhofen, chargés de marchandises. Vous avez un peu de mal à trouver l'emplacement au port. Ça vous coûtera quand même la modique somme de 4 pièces d'argent pour vous accoster ici. Oh. Vous direz qui paye. Lorenz a payé. Et grand Ouais, seigneur oui. Lorenz. C'est une seule personne ou on partage? Non, c'est bon, c'est une seule personne. Ok. Vous, quand vous accostez, vous prenez un peu de temps à amarrer. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Et vous n'êtes pas loin du canal de Vesbrock. Hein. Vous connaissez ce canal qui vous permettrait d'aller jusqu'à Aldorf. Que voulez-vous faire? Bon, bah, on va peut-être passer à la capitainerie. Alors, du fluvial, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, Pour déclarer le. dès que vous arrivez, il y a de toute façon celui qui collecte les taxes qui passe. Et puis il vous indique la capitainerie où tu peux aller sans problème. Ludwig se traîne toujours. Hein. Ouais, je regarde s'il y a un temple du Chalia quelque part. Je vais aller chez elle alors. Vous allez pour l'instant à la capitainerie où Après il y a- la capitainerie. il y a les ouais, après autorités qui prennent votre rapport, le nom de l'ancien capitaine et qui demande ce que vous voulez faire en fait. Vous voulez en faire quoi? Vous voulez le laisser le bateau? Vous voulez le garder tant qu'on retrouve qu'on retrouve les héritiers? Et est-ce qu'il n'est pas possible de vous laisser le bateau et de pouvoir vendre la cargaison à notre bénéfice? Oh bah, vendez la cargaison et après le bateau, moi, Genre restituer aux héritiers, quels qu'ils soient. oh c'est possible bien sûr, hein, tout est possible, mais oui, bon, un bateau ça, oui très bien, mais ça m'étonne. Attendez. Oui, non, j'allais dire. Attends. Vous Mais voulez c'est bien vraiment comme pas- ça, moi je le récupère. Hein. Vous voyez qu'il se Vous frotte voulez- les mains derrière le comptoir. Ouais, bah tu m'étonnes. Moi je dis, attendez. On va encore en discuter. J'appelle mes cousins. Je leur dis plus sérieusement. Ludwig, on va C'est pas vrai. attendre on va pas attendre 3 mois qu'il trouve un acheteur alors qu'on peut vendre Mais on va pas rester bloqué ici. On peut naviguer. On a le droit de naviguer. Ah oui, tu C'est navigues aussi- jusqu'à ce qu'à un moment donné. Jusqu'à ce quelqu'un se pointe vers nous, quoi. Jusqu'à ce que les héritiers viennent, les soi-disant héritiers. Et pour être franc, hein, je pense pas qu'ils trouveront ça de sitôt. Et même s'ils en trouvent, il faut qu'après ces fameux héritiers nous trouvent nous. Bon, c'est autant dire que le bateau va nous appartenir pour toujours. On fait ça de manière légale, on leur dit oui, non, on va en prendre en charge, on va s'en occuper, hein. Voilà. Comme tu veux, Ludwig. Comme tu Moi, veux. c'est moi, je suis moi, d'accord. moi, c'est la seule chose que je me pose comme question. Admettons, on garde le bateau, on navigue avec, on le perd. Qu'est-ce qui se passe? Tu feras le carénage, mon vieux. Hein. C'est pas moi qui le ferai. Si tu le perds, tu l'as plus, un point. Non, mais je veux dire par là, est-ce qu'on est garant et responsable du coup de la perte? Est-ce qu'on est alors, comment dire? Est-ce Alors, qu'on je vais, doit rembourser le bateau? Tu vois, j'ai pas envie après qu'on se fasse couillonner avec ça, évidemment. Vous pouvez me faire un test de savoir Reckland.
Là, je vous l'accorde à plus 20. Parce que vous connaissez un peu les us et coutumes. Je suis capable de rater ce test même à plus 20. C'est possible. J'ai pas. Et je vous Ah dis, bon. la poisse me suit depuis Le- la le reprise. Louis, il réfléchit. Depuis la reprise de cette campagne. Voilà. Mais vous avez... Ah, tu sais bonjour, pas trop. Pixel. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop quel est Bah, le on demande, devoir c'est du simple. fleuve, etc. Bah, C'est un on peu demande, compliqué. hein. Après tout, on est de la Ouais, capitainerie. vous êtes à la capitale. Oh non, vous pouvez me... Oh, lui, il est parti sur son truc. Hein. Vous pouvez me le laisser, je m'en occuperai. Hein, ne vous inquiétez Non, pas. mais. Non, on a dit c'était une hypothèse. Ah, une Donc. hypothèse. Mais c'est une bonne hypothèse, ça. Mais vous pouvez le garder et l'utiliser. Et une fois qu'on aura trouvé les héritiers, si on trouve, effectivement, lorsque vous irez dans un port ou vous reviendrez ici ou dans notre port, les héritiers, enfin on vous le dira et on remettra le bateau aux héritiers. Mais bien entendu, tout ce que vous aurez gagné pendant ce temps en utilisant le bateau sera à vous. C'est la loi, c'est la règle. On est d'accord. En admettant qu'on perd le bateau, il y a des répercussions à ça? Si vous le brûlez ou le détruisez, Non, oui. j'ai pas dit qu'on allait le brûler, j'ai dit Après, le perdre. il y a des accidents hein, sur les fleuves. Si vous faites naufrage, Bien si vous sûr, faites naufrage, bien hein, sûr. voilà, Voilà. c'est la vie du fleuve. Vous savez, devant un initié de Sigmar, on sait que vous direz la vérité, hein, de toute manière. Ouais. Mais on peut s'arranger. Si vous voulez, tous les quatre, par exemple, on peut s'arranger. Vous voyez ce que je veux dire Non. Bien peur de ne pas vraiment voir ce que vous voulez Bah, dire. on s'arrange, on s'arrange, quoi. Bah écoutez, Votre première idée, c'était la bonne. Si vous voulez, vous le laissez ici, et puis je vous donne quoi pour dédommager votre effort, hein, mon cher prêtre initié, je vous remets 10 couronnes d'or. Ah, le bateau, il vaut le fois 10 à mon avis. Vous le laissez, et puis moi je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Mais nous avons des voyages de prévus, donc c'est bien. Nous avons effectivement pas mal de voyages de prévus et nous aurons besoin du bateau. Mm. Mais qui sait, quand nous aurons fini notre voyage, peut-être que nous vous le ramènerons à bon port et à ce moment-là, vous pouvez les récupérer. Oui, enfin, bon, tout ça, c'est possible ou pas possible, ou on sait pas hein, exactement. Bien Donc, sûr. Ok, bon, je vais prendre note de tout ça. Alors il sort un papier, il écrit 2-3 trucs. Le nom du bateau, Mais c'est le solide. c'est le solide. Vous voulez lui donner un autre nom ou pas? Oui. Oui, ce serait très bien. Ah, ok, alors solide. Ah, mais là, si c'est un autre nom, ça va faire un papier, ça coûte un peu d'argent, hein, quand même. Bah, Combien solide, c'est bien, non? Non, Ouais, non, changez. Non, arrêtez, faut changer le nom. Justement, plus on change le nom, plus moins on est trouvable. Absolument rien contre contre la divinité. Les lois de l'Empire, s'il te plaît. Tu cherches ben, à nuire à l'Empire. eh ben, à non, mais l'Empereur. Eh ben, si les lois permettent le rebaptême d'un bateau, je ne fais rien de mal. On se comprend Aïe, tous aïe, les aïe. deux. Sigmar te Oui. regarde. Vous voulez renommer ou pas? C'est un peu plus On cher. va l'appeler la comète. Le Steinhager. mais c'était- La comète. Alors, ça fera deux couronnes d'or pour le renommer. Oh la vache. Oui, quel Bon drôle allez, d'idée, puisque c'est bon, je vais les payer vu que c'est moi qui ai insisté pour le renommage. C'est moi qui Tu vais veux les vraiment payer. l'appeler la vache? Non, la comète. Voilà. C'est bon. J'aurais pu faire la comète flamboyante, mais j'ai pas voulu exagérer. Alors, il fait un papier, il atteste avec un sceau de cire hein, de la capitainerie de Westbrook, avec le nom de ce bateau. Et il vous remet un autre papier, sur un autre aussi avec un sceau, indiquant que ce bateau vous appartient
jusqu'à les héritiers retrouvent les héritiers alors de Fritz. Alors il indique les noms de l'ancien propriétaire décédé. Même 2 couronnes, la vache. Et bah, il vous les tend, il a l'air un peu déçu hein, quand même. Quoi qu'il au moment où tu lui tends les pièces pour faire 2 couronnes, il a l'air assez content quand même. Je lui dis, vous êtes sûr que ça coûte 2 couronnes avant Bien de lâcher sûr, la main? mais bien sûr. On négocie pas Yep. après avoir payé, hein, monsieur. Non, mais j'ai les pièces sur la table. J'ai les pièces sur la table. Ouais, il ramasse les pièces, il ramasse les pièces. Oui, oui, c'est 2 couronnes, je vous garantis. Vous n'oseriez pas tromper un prêtre de Sigmar. Là, je Ouais. fais intimidation. Vas-y, fais une intimidation. Ah Ah, pas mal. Attends, je vais lancer un dé de 100. Mon premier jet réussi depuis le début de cette campagne, je crois. Et, vois et- que, et tout ça pour de l'argent, hein, je veux pas dire, mais on voit le niveau du prêtre. Tu vois qu'il Non Ah non, 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 je suis sincère, mais il faut pas qu'il trompe un prêtre. tu vois qu'il te rend des trucs. Ah, bien. Avoir la monnaie. On se comprend, je le regarde, je lui fais on se comprend avec un petit clin d'œil. Ouais, ouais, mais il met les 5 pièces d'argent qui lui restent. Hein. Et Ah bon, il y a 3 jeux. Alors je clique 3 fois dessus. Non, non, alors, comment une seule fois, merci. Ah, ben je sais pas, t'as mis 30 Ah, et je si. reçois 10. Oui, oui, toi. 1, Toi. 2 et 3. Voilà. Exact. Ouais, j'ai des pièces qui volent. Oh là là. T'as des pièces. Vous ressortez. Heureux possesseur d'un papier officiel vous rendant propriétaire temporaire du bateau La Comète, c'est ça? Yes. Ça. La Comète, très bien. Ouais. Ludwig, il est toujours pas bien, il marche pas m'étonne. droit. Bon, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'aille voir l'herboriste. L'herboriste. Ah, tu veux aller directement voir... Ok. L'herboriste. Bah après, si mes cousins veulent pas m'accompagner, je les comprendrai. Bah, c'est Elvira Si, bien sûr. Kleineston. Ouais. Et tu demandes, enfin c'est assez rapide. Je tu demande demandes. l'herboriste Ouais, Elvira. voilà. Elvira. Et vous y allez avec lui? Ah oui, Bien sûr. Oui. légèrement Et vous- besoin. Et vous allez jusqu'à... on vous indique de maison à maison. Et à un moment donné, vous passez près d'une auberge qui s'appelle L'Homme Ravi. L'auberge de l'Homme Ravi. Et vous arrivez presque au faubourg hein, de la cité, devant un cottage, une petite maison assez simple. Il y a une pancarte, un blason hein, qui indique clairement que vous êtes devant une maison d'herboriste. Le cottage est bien entretenu, il a l'air repeint récemment. Et devant, vous voyez tout un tas de petites caisses qui comportent des herbes. Faites-moi un test de perception quand vous arrivez. Oh la vache, quoi. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, qui m'a réussi son Je fais que test? des zéros, moi, depuis. Ouais, tu fais que mais t'as réussi, par contre, c'est une réussite. Donc, vous arrivez devant ce cottage. Et Carmilla, Lorenz, vous voyez tous les deux, une des fenêtres est brisée. Et une des fenêtres est très brisée et une des caisses dans lesquelles il y a des herbes médicinales ou des herbes est légèrement abîmée, juste à côté de cette fenêtre. Clairement, Lorenz, toi tu vois que la fenêtre a été brisée de l'extérieur. Il y a des morceaux de verre assez épais qui montrent que quelqu'un a dû mettre sa main à l'intérieur pour ouvrir peut-être. Ok.
soyons sur nos gardes. Ça paraît. Il y a un intrus dans le. On va dire que vous passiez. C'est pas un accident. On va dire que vous passiez par ici. Et que c'est cette fenêtre là. Passe les cousins, pourquoi vous vous arrêtez? Ludwig, regarde, hein, la fenêtre, elle a On été dirait brisée que- de l'extérieur. Il y a, Oh, c'est il y a eu des voleurs. certainement un enfant qui a tiré une pierre. Non, ça me paraît louche. Ouais, enfin, il y a quand même le passage pour un homme adulte. Non, mais hein. moi, je... Ludwig, ah bon, voyons, on fait un effort. T'as Vous vu la pouvez regarder Ah, par la fenêtre. Désolé, mais Attendez. depuis que mes prières ont atteint mes yeux, je ne vois plus très bien. Je vois encore trouble. Est-ce que si vous regardez par la fenêtre, vous pouvez vous approcher et jeter un coup d'œil par la fenêtre. Pendant que Carmilla regarde, je vais écouter. Ok. Vous regardez, tu écoutes. Vous voyez à l'intérieur clairement, sans aucune ambiguïté, qu'il y a eu peut-être un combat ici. Il y a des morceaux, voilà, signes de lutte, des meubles, du verre cassé, des meubles renversés. Aucun signe de vie dans la maison. Excuse-moi, je veux pas couper le rythme de la partie. Ça fait plus RP. Devant cette Du fenêtre. coup, je suis pas encombré. Tu n'es pas encombré. Carmilla est revêtue de sa nouvelle cotte de maille et sa coiffe, alors que Ludwig a revêtu une cotte de maille et que Lorenz n'en a pas besoin a priori. Il Cortège. cherche toujours l'agilité. La fenêtre est brisée. Vous voyez la scène de lutte à l'intérieur. Que faites-vous? Je sors ma clé passe-partout pour entrer par la porte. Alors, moi je lance une bénédiction avant d'entrer à l'intérieur. D'accord, je te laisse lancer ta bénédiction avant d'entrer à l'intérieur. Alors, vous Alors, voulez je rentrer vais par où? Par la fenêtre en finançant de la défoncer? Ah non, par la porte. Hein. Par la porte, ok. La porte est Comme de ce s'il était côté-là. chez moi. Oh là là. Ouais, Bon, bah, non. voilà, pas de BD. Sigmar. Donc, si Ouais, vous- il m'en veut vraiment, hein. Ouais, il t'en veut. Si tu. La porte d'entrée, vous arrivez devant la porte d'entrée. C'est une petite serrure. Mais ça a l'air fermé. Ludwig, t'es pas bien. Hein. Tu sais que t'es pas Non, bien. non, je sais. Ouais, je sais. S'il Ouais, faut ça courir, rentre. il sera derrière, hein, c'est sûr. Ah oui, je sais. Donc en honnête citoyen de l'Empire, je sors ma clé, je la regarde à la lumière du soleil. En regardant son aspect comme un honnête citoyen, je la mets dans la serrure, je tourne, je constate que ça ne marche pas, je donne un petit coup dans la porte énervé de voir que ma clé de ma maison ne fonctionne pas et finalement je mets un coup d'épaule pour finir d'enfoncer la porte. Alors, on est en plein jour. Hein. Donc tu vas me faire un test de discrétion déjà pour commencer. Alors est-ce que c'est de la discrétion ou que c'est comme si je rentrais chez moi? Ouais, non, Mais- tu rentres pas chez toi et puis Mais en vous plus, voulez pas c'est pas chez toi. toquer? Mais j'ai pas compris. Vous voulez pas toquer? Non, non, et vas-y, fais-moi un test de Non, rien force. du tout. Ah, il est en train de défoncer la porte là, hein, tout simplement. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais, Lorenz? Et moi, Je ton suis test de chez force. moi, je rentre chez moi. Alors, Non mais Lorenz, il va se déboîter l'épaule. alors c'est un peu ça. C'est-à-dire, paf, tu heurtes la porte, ça résonne, ça fait du bruit. Oh, on est à la Euh, 7ème compagnie, Et c'est il pas y a, possible. il y a deux personnes qui passaient avec un seau d'eau, voilà, de femmes, avec du linge, un seau d'eau, qui se retournent vers vous un peu surpris. Je leur montre la clé, je fais, je comprends pas, elle fonctionne plus. Elle vous regarde, mais c'est pas chez vous, vous êtes chez l'arboriste. Mais elle est pas là. Où est-elle donc, ma très chère dame? Oh, je sais pas. Oh, puis ça vous regarde pas. Vous avez un accent bizarre, vous. Hein. Vous venez pas d'ici. Nous sommes d'Aldorf. Ah ouais. Bah revenez quand elle sera là. Elle est revenue de Boganofen, mais elle est, je sais pas, on sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est plus là en tout cas. Elle est revenue de Bogenafen depuis la Schaffenfest? Oh oui, il y a 2-3 jours, hein. 2 jours, 2 jours. Hmm. Ouais, j'ai croisé son assistante qui m'a dit qu'elle était rentrée.
Ah, et où habite donc son assistante? Peut-être qu'on pourra lui demander. Là-dedans, chez eux, chez elle. Ouais, vous trouvez pas ça étrange qu'il fait tout noir à l'intérieur et qu'elle soit pas là? Il fait tout noir, il fait jour hein, dehors. Hein. Oui, mais à l'intérieur. À l'intérieur, il fait tout noir. Bah non, et en plus, elle a les moyens d'avoir des fenêtres. Ouais, allez voir, il y en a s'il y a une. un problème, il faut aller voir la garde. J'y vais de ce pas, peut-être. Enfin, Ne vous donnez pas cette peine, nous nous en chargerons. fais-moi un test de Les charme. amis, Fais-moi un test de charme. Oh là là. Avec ma poisse, mais t'es fou, toi. Je sens l'échec critique. Alors, 3, 2, 1. Oh là là. Ah, c'est en opposition, c'est en opposition. Ouais, bah je vais... ok, vous vous en occupez, mais vous regardez bizarrement. Tout en s'éloignant. Puis il y en a une des deux qui tourne à droite, puis qui retourne vers qui prend la direction... Vous avez l'impression qu'elle prend la direction du cœur de la cité. Que faites-vous? on passe par la fenêtre, non? Je vais crier. Passons par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, oui, allez. Mais quoi, c'est quoi le problème? Non, c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'on on fait tellement Charlot. Aïe aïe C'est aïe. un peu ça. Vas-y, bonjour, je défonce la porte. Non. C'est la porte, ça marche pas, on défonce la porte. Oh bah écoutez, on va passer par la fenêtre. En plus, elle est cassée. Elle est cassée, la fenêtre. Elle est déjà ouverte. Non. C'est juste la situation. Et puis moi, avec ma petite jambe cassée. Elle est où, la Et, fenêtre? et Elle lui, est- elle elle est est clochée là, de à Changer tous côté. les... Là. Vous arrivez à la fenêtre. Vous allez juste me faire un test de discrétion, mais à plus 20, parce que vous êtes sur une petite... Juste besoin d'un test de discrétion à plus 20, pour voir si quelqu'un vous voit, vous êtes en pleine journée. En opposition, bien entendu. Temps de discrétion, c'est... C'est à droite. Oh, purée. 74, 94. Honnêtement, arrêtons de faire les cons. On va chercher la garde, on va leur dire que Alors, c'est vous bizarre, voyez, et- Carmilla Eh, vient, laissez-moi faire. Carmilla vient de rentrer, alors que vous, en fait, vous vous gênez un peu. Ouais. Au point où Laurence crie, mais laisse-moi passer. Et c'était fort. Hein. Oh, vous l'avez entendu clairement, hein, c'était fort. Tu rentres. Donc là, il y a des fenêtres. Hein, il y a un escalier qui monte. La table est un peu défoncée. Bah, vous pouvez rentrer. Hein. Bah, je vais leur ouvrir la porte, hein, s'ils sont... Tu peux aller ouvrir la porte, ouais, bien sûr. Allez, V1D. La porte est ouverte. Je regarde autour de moi, quand même, pour être sûr avant d'entrer. Tu rentres par la fenêtre ou tu vas rentrer par la porte? Si elle a ouvert la porte, je Oh, bah elle est allée ferme ouvrir la porte. La porte est ouverte, a priori. Quand tu arrives, la porte est ouverte. Bonjour, je viens acheter des épices. Laurence est toujours devant la fenêtre en se demandant ce qu'il va faire. Ok, vous êtes tous à l'intérieur. Les deux qui étaient dans la cuisine, vous pouvez me faire un jet de perception. La cuisine et la pièce au sud, un salle de stockage, cuisine. Ouais. Ah, plus 20, bon, trop tard vous l'avez fait. Vous faites perception à plus 20, s'il vous plaît. Pour Ludwig. Et Tu attaques Carmilla. qui? Ok. Ouais. Carmilla, quand tu passes à côté de l'armoire qui est un peu au fond, le gros placard, tu sens un courant d'air qui semble venir de sous ce placard qui est là. Laurence, tu me dis ce que tu fais. Hein. Si tu montes l'escalier, tu peux. Hein. Si tu arrives en haut de l'escalier, tu arriveras à l'autre étage automatiquement. Ok, bah je vais le faire. Je suis en train de relancer la page parce qu'à chaque fois je me fais. Oui. Je dis à mon cousin... C'est étrange, il y a un courant d'air ici, on dirait qu'il y a un passage secret derrière cette armoire. Ou alors une armoire à double fond, je vais ouvrir pour voir. Ok. Tu pousses l'armoire et tu vois que
Il y a une porte derrière. Hmm. Tu la vois? Oui. Une porte secrète. Lorenz, tu es à l'étage. Ouais, et je vais écouter si j'ai entendu du bruit. Ailleurs. C'est un passage qui descend. J'ai vu. Et hop, quand tu arrives ici, tu peux descendre. Vous arrivez à la cave. Le moins complet. Lorenz, tu es en haut. Que fais-tu en haut? J'essaie de remonter en haut. Je suis encore en bas, mais Ah mais qu'est-ce que les c'est gars, que ces- il faudrait qu'on Je- reste groupé, je hein, fouille. parce que c'est pas une bonne idée d'être séparés. Hein. Ah ouais, Mais c'est pas vraiment. grave. on est vous- séparés, vous on pouvez s'entend plus vous pas. parler. Vous pouvez plus vous parler. Vous êtes séparés, tout va je bien. fouille la pièce. Tu te mets à fouiller la J'essaie de pièce. comprendre ce qui En s'est bas, que passé. faites-vous? avoir, Ouais, ok. Tu vois clairement, hein, on a ravagé cette pièce. Hein. On a ravagé cette pièce. En bas, que faites-vous? Bah, Je suis toute seule, hein. Mais Non, bon, je suis avec toi, je suis avec toi. Ah, je te vois pas, bon. Bizarre, ça. Il est là. Ceci dit, vous êtes dans cette cave. Parce que c'est clairement une cave, alors secrète ou pas, mais la porte était cachée. Hein. Et c'est assez obscur. Hein. Vous voyez quasiment rien. Écoute, je vais aller chercher, je remonte en haut, chercher de quoi allumer une lumière. Attends, j'ai pas un truc, moi. Si je trouve quelque chose, une chandelle, une bougie ou un truc comme ça, et je prends et je redescends. Tu redescends avec une chandelle. Ouais. Et moi, j'avais une lanterne. Ouais, ouais. inutile de l'utiliser. Ouais, quand vous descendez et tu reviens avec la bougie, tu vois que c'est une vieille pièce. Et il y a une forme humanoïde sous les chiffons qui sont là. Les chiffons, les vieux trucs. Oh merde. Ah non. Bon, regardons quand même. Au moment où tu touches, Douce. ça bouge, Carmilla. Fais-moi un test de calme, s'il te plaît. Ah putain. Maintenant, si c'est vivant, c'est bien. Je dégaine mon marteau. Rien, Tu c'est pas dégaines. comme le bateau, hein, on pourra pas récupérer la maison. Calme. Tu trembles au moment où tu enlèves. Tu vois que Ludwig vient de prendre son marteau à deux mains. Alors je sais pas comment il tient sa bougie, mais Moi je le. Ah oui, bonne question. du coin de la bouche. Comme un cigare, comme un cigare. Comme un cigare. Et vous voyez une enfant Oh. Ah. qui est là. L'enfant semble apeuré. Je tape. Non, je rigole. Le marteau. Non, bon. Droit. Et vous voyez que elle vous voit et elle commence à courir pour vous échapper. Ouais, j'attends. Fais-moi un test de d'agilité. Ouais, d'agilité. C'est. Agilité, c'est quoi, athlétisme? Tu peux me faire oui athlétisme. Pas agilité. Est-ce que je peux faire un charme pour Bah là elle dire court. Hein. Elle court. Non mais nous venons en paix, petite. Nous venons, Elle passe venons en ami. entre tes mains. Et donc toi tu dis on vient en paix, etc. Elle court comme ça, à moins que tu essaies de le rattraper, hein, vu que tu peux toi essayer. Ou donner un coup de Allez. marteau bien sûr. Ou avec ton athlétisme, ton agilité légendaire, l'arrêter. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah non, laisse tomber. Non, c'est bon, je vais essayer agilité, hein, même si j'ai une agilité de merde. Oh là là. Ok, elle passe Est-ce que entre je peux vos jambes, elle est tenter, toute moi, la petite, hein, parole c'est une enfant, hein, c'est une adolescente, et elle Je court peux aussi tenter vite. la parole, quand même. Oui, bah on court, hein. Tu parles comme ça, mais elle court. Ah, moi, Elle je court. pourrais- Moi, moi, je cours, hein. Ah, moi, je peux pas courir, en tout cas. Ah ouais, ouais, c'est ça le problème de Ludwig, c'est que il marche, mais elle court aussi vite que Ah, possible. viens. Moi, je viens. Ah, viens. Je te veux pas aucun mal. Oh, Oh non, mais- Elle passe. Non, la porte est ouverte. Attends. Alors, bah, c'est simple, ça va jouer à l'athlétisme. Athlétisme contre athlétisme. Si tu veux la rattraper avant qu'elle fuit. Oui. À ce moment-là, t'as la garde qui passe, on va se faire passer pour des... Voilà. Ah,
pas mal, là. C'est en opposition Ça se fait que j'ai cité. avec son test d'athlétisme. Oh là 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 là, tu la chopes Yes. au milieu de la pièce, là, même, elle est même pas avancée, tu la chopes. Elle se retourne, elle essaye un peu de te mordre, de te griffer avec ses... Mais tu vois que c'est désespéré, hein, c'est pas... C'est vraiment pour s'échapper. Et elle crie comme ça alors que Ludwig, tu essaies de la calmer, c'est ça? Fais un test de charme pour essayer de la calmer. Et on va passer à toi, Laurence, ne t'inquiète pas. Oh là 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 là! Elle se calme alors qu'elle Regarde, te... petite, je suis un disciple de Sigmar. Nous C'est ne exactement devenons ça. aucun mal. Elle se calme en vous regardant, en voyant un disciple de Sigmar. Elle doit avoir quoi, une dizaine d'années, hein, peut-être à tout casser. Laurence, quant à toi, tu es à l'étage, tu commences à fouiller. Tu fouilles et... Pourquoi je sens Lorenz vers les emmerdes et nous avec la petite? tu vois que vraiment on a fouillé. On a fouillé cette Cet chambre de fond en comble. Et tu vois que sur une commode, ou voilà, peut-être ici sur une table à côté du lit, il y a un bout de papier. Un bout de papier qui a été froissé plusieurs fois. Certainement, mais tu ne sais pas lire. Tu entends en bas Ludwig qui dit « Calme-toi, calme-toi » après avoir entendu des bruits de pas. Que fais-tu? Je vais aller ramasser le bout de papier, le prendre, enfin le mettre dans ma poche, Ouais. poche que Quel- j'imagine avoir. Ouais. Je vais finir dans le calbut. Oui, bah, si s'il le faut. Je vais finir le tour de la pièce de l'autre côté, puisque je sais Ah, pas tu si... vas là-bas, laissant Ouais. tes amis en proie à tu ne sais pas quoi. Revenons à... Oh, il a l'air de maîtriser la situation. Bien sûr. Revenons à vous. Comme toujours. Je suis Lisa. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Lisa. On a été... Ah, c'est bizarre ce qui s'est passé. Je travaille pour Elvira. C'est la sœur de ma mère. Enfin, j'en suis pas sûr. Enfin, j'en suis pas sûr. Alors, je nettoie sa maison en échange du lit et du couvert. Enfin, voilà. Et... C'est des hommes qui sont venus la voir il y a 2 jours à peu près. Dès qu'elle est rentrée de Bogenhofen. Ils l'attendaient, hein, depuis des jours, je pense. Ils sont pas battus, mais c'était agressif. Elvira leur a dit de partir, de plus jamais revenir. Et elle m'a dit, tu approches pas de l'auberge. Hein. Elle m'a dit, Lisa, t'approches pas de l'auberge de l'homme ravi. Et le lendemain, bon bah, j'ai cassé quelque chose et elle m'a puni, elle m'a mis à la cave. Mais ça m'a sauvé parce que, comme j'étais puni à la cave, j'ai pu entendre ces bruits qui venaient d'en haut. Elvira a crié. Et les hommes, on lui a dit, faut que tu donnes ce que tu as à donner. De toute façon, je sais plus trop ce qu'il a dit. Cet homme avec la voix, moi je suis descendu. Ils ont parlé de la Grange Rouge. Quelque chose comme ça, de la Grange Rouge. Alors je me suis caché. Hein. Et puis hier, moi je suis caché ici. Hein, en espérant que personne ne me trouve. Hein. J'ai pas osé quitter la cave. Mais tu les avais vus, les premiers hommes? Oui, enfin j'ai vu de loin. C'est 2 hommes et peut-être une femme. C'était il y a combien de temps exactement? Ah bah... je sais pas à quelle heure, c'était hier soir je crois. Et à quoi ils ressemblaient alors? Alors 2 hommes, ils étaient forts. Hein. Ça c'est sûr, ils étaient très très forts. Et la femme aussi, hein. C'est sûr. Hein. Ils ont cité des noms? Des noms... As-tu entendu un nom? Non, As-tu entendu un nom? J'ai pas entendu de nom.
Mais ils étaient pas contents. Puis ils avaient un accent un peu comme le vôtre en fait, hein. Du nord. Un accent de la capitale, je crois. Pas des tenues particulières? Des tenues particulières? Non, ils étaient habillés un peu comme vous quand même, hein. Je sais que j'ai vu, il y avait un peu comme vous, mais moins métal, en cuir un peu. Oui. Mais faut trouver, hein, faut la trouver, hein. Faut la trouver, s'il vous plaît, parce que moi, je sais pas où je vais vivre. Faut trouver Elvira. Bah, je vais chercher. Bois un petit peu d'eau pour. Si ça fait 2 jours que tu es enfermé. C'est que depuis Non, la veille. il y a Oui, fait mais personne. elle boit, effectivement, elle a soif. Ouais, enfin, bois quand même. Ça ira mieux. Moi, je dis à voix basse, on a du lait dans le bateau, on a besoin d'équipage. Tu veux la prendre avec nous? Bah, écoute, si on n'a pas le choix, oui. On va pas la laisser toute seule là. Hein. Non. Bon, tu peux venir avec nous sur notre bateau si tu veux en attendant qu'on retrouve ta tante. Non, mais je vais rester ici, vous inquiétez pas. Je me cacherai, mais retrouvez-la. Bah, c'est dangereux, regarde d'ici, tout est bousculé. Ouais, mais je vais faire le ménage. Ouais, c'est vrai que, regarde, oh punaise, ils ont tout cassé. Hein. Bah oui, Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? c'est des Qu'est-ce qu'ils gens cherchaient? dangereux. Hein. Est-ce qu'ils ont parlé de quelque chose en particulier? Est-ce que tu te rappelles d'une Ah, conversation? j'ai juste avec- entendu qu'il fallait qu'elle rende quelque chose et... Et c'est quelque chose, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'ils ont donné une Bah, je sais précision, pas, à quoi monsieur, ça je ressemble? sais pas, monsieur... grand prêtre. Femme, elle a parlé aussi ou? La femme, je l'ai pas entendu parler, mais j'ai vu, j'avais pas entendu parler. Après, non, j'ai entendu des voix d'hommes. Hein. Et la seule chose que j'ai entendue, c'est la grande rouge, la rouge grange, quelque chose comme ça. La grange rouge. Est-ce qu'il y a une Et elle grange? t'avait dit l'auberge de quoi? Qu'il fallait pas De l'homme approcher ravi, de l'homme ravi. De l'homme ravi. L'auberge, elle est un peu L'homme plus bas, ravi. vers la ville. Et cette grange rouge, ça ne te dit rien? C'est pas une grange, un entrepôt, un dépôt ici quelque part aux alentours de la ville? Est-ce qu'elle connaît? Oui, mais je connais la Grange Rouge. C'est un peu à l'extérieur de la ville. Elle tend la main peut-être vers le nord, nord-est. Vous pouvez pas la louper. Vous prenez la route et la Grange Rouge elle est un peu sur la droite. Bon, j'y suis déjà allé quand on va chercher des herbes avec. Elvira, on va là de temps en temps. Je vois. Est-ce qu'Elvira avait un produit spécial qu'elle vendait récemment ou est-ce que des clients demandaient des choses particulières? Elle vend que des choses très très spéciales, hein, des herbes, des potions. Moi j'y comprends rien, hein, tout ça. Non, mais Mais elle quelque était chose de stressée plus ces derniers exceptionnel. temps? Elle était stressée. Elle a été stressée quand elle a vu les hommes, mais quand elle est revenue de Boganofen, elle m'a dit qu'elle avait fait de belles affaires. Hein. Mais elle était stressée. Non, mais c'est depuis qu'elle a vu les hommes et elle m'a dit tu vas pas à côté de l'auberge. Hein. Et après, elle était montée dans sa chambre. Elle a fait des choses. Elle est restée longtemps. Hein. Et puis ils sont venus le soir hein, la chercher. La chambre, elle est en haut, c'est ça? Lorenz, c'est notre chambre à côté, Lorenz. Et c'est la chambre certainement de la petite en fait. Mais tu vois, tout a été renversé, cassé. Il cherchait clairement quelque chose. Et si je monte à l'étage encore? Il n'y a plus d'étage. Le dernier Un étage. un grenier ou quoi, non? Non, c'est le dernier étage. Là, je crie, Lorenz, t'as trouvé quelque chose? Un bout de papier seulement. Ramène ta fraise. Et le bout de papier, j'en fais quoi? Et On c'est va là le que lire. c'est là que la fille, elle fait, il ressemblait à lui, il ressemblait à lui.
Il était habillé comme lui. Les hommes en cuir. Ah, mais c'est un peu ça. Hein. C'est à peu près. Et c'est possible. Hein. 2 hommes, une femme. C'est ce qu'elle a dit. Oh shit. Oh Oh là là. shit. Et n'aie pas l'air imposant quand tu redescends. Peut-être devant la petite. N'aie pas l'air imposant. Je Tu peux pas redescends. lutter contre ma nature. Tu redescends. Je vais vous laisser à tous faire un test de perception, s'il vous plaît. Ah, ça commence à aller mieux les jets tout doucement. Bon, oh là là là. Chacun Ouais. qui a- What? Ah. Ok. Carmilla, tu vas voir un peu, ou tu vas entendre un peu avant Ludwig, ou si tu es près de la porte, tu vois au loin arriver une escouade de la garde. Oh putain. Alors ils sont loin, hein, ils sont encore loin à quelques... pas mal de mètres, hein, peut-être une minute ou deux, guidés par une des femmes que vous avez vues. Oh non. Bah, je dis ça à mes cousins, là. Non mais je vais me mettre devant, faire l'air de rien comme si tout allait bien. Je vais me poser à l'entrée pour pas montrer que je fuis, tu sais. Ferme ma Et, porte. Pourquoi? Non. Bah il y a la petite. Bah il y a la petite. Elle peut attester qu'on n'y va aucun mal. Et Et je me mets donc devant la porte. tu te mets... je lève, ouais, Ok. je lève la main comme ça à la garde. Ah, genre, je lève la main de manière Tu laisses la amicale, porte ouverte, hein. Wouhou. Tu laisses Ah la porte ouverte. je fais, wouhou, on est là. Ok, tu lèves la main comme pour accueillir la garde, tu vois que la femme te pointe du doigt, les hommes de la garde sortent leur épée Oui, bah, Et, je regarde, je lève la main. Oh là, qu'est-ce qui se passe et courent vers toi. La suite, Oh là là. la prochaine Oh. fois. Non, bah,